Pour nous, c'est un vrai soulagement. On est très heureux, même si moi, personnellement, j'ai toujours pensé qu'on serait réintroduit. Mais quand même, de le savoir, je crois que c'est une décision qui fait honneur au football africain. Et non, c'est un vrai soulagement. Et on va pas en reparler trop du passé. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, la CAF a mis un peu l'eau dans son vin. Le Togo aussi. Je crois que ce qui est important, c'est que la justice soit rétablie. Et on en est très heureux, tout le monde, quoi. Réintégration dans les éliminatoires de la CAN. Ce groupe K, avec notamment la Tunisie, le Botswana, le Malawi, ça vous inspire quoi? C'est un groupe de 5, donc il y a les 2 premiers qui sortent, ça c'est pas mal. Maintenant, c'est incontestablement un groupe difficile et de qualité, parce que la Tunisie et le Malawi sont 2 très bonnes équipes qui étaient présentes à la CAN, avec le Togo. Ensuite, le Tchad, c'est très athlétique, on m'a dit beaucoup de bien du Tchad. Maintenant, je connais moins le Botswana, mais c'est pas une poule facile. Mais l'intérêt, c'est quand même qu'il y a 2 places. Ça, par rapport aux autres, les autres, faut pas oublier que les autres, c'est 1 sur 4 et nous, c'est 2 sur 5. Et alors, si on parle des éperviers du Togo, on a quand même l'arrêt de la carrière internationale d'Emmanuel Adebayor. On en parle beaucoup. Est-ce que vous attendez un retour de sa part? C'est le secret espoir qu'on caresse. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on rejoue très vite, là, le 1er juillet. Si les matchs avaient eu lieu début septembre, comme prévu, dans les groupes de 4, je pense qu'au début de septembre, ça lui aurait donné vraiment du recul. Et peut-être que maintenant, c'est vrai que ça vient tôt. Bon, maintenant, le connaissant aussi, c'est un grand compétiteur et il adore notre groupe, là, il adore son pays. Donc, est-ce qu'au dernier moment, il n'aura pas le réflexe de revenir? Je sais pas, on l'espère. Pas lui en parler aujourd'hui personnellement parce qu'il a besoin de se reposer, de prendre du recul. Pas oublier que ça fait 10 ans qu'il est sur la pêche. Lui, il a été international très tôt, 16-17 ans. Il est capitaine aussi, il défend les intérêts de ses camarades à chaque fois. Donc, il y a une petite usure mentale qui fait qu'aujourd'hui, il a peut-être besoin de prendre un peu de recul par rapport à la sélection. Mais personne ne peut imaginer que ce soit définitif, quoi. Et là, si on dépasse un petit peu le cas, Emmanuel Adebayor, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous font plaisir, dont vous attendez que le potentiel soit encore plus développé? Très bonne question. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, là, qui ont 23, 24, 25 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va les obliger à prendre plus de responsabilités avec l'absence d'Emmanuel et de s'affirmer encore plus. Donc, il y avait vraiment une génération montante qui arrive, qui est de qualité, avec laquelle on a fait la préparation de la CAN, qui s'est très, très bien passé d'ailleurs. Bon, maintenant, point négatif, c'est que l'absence de Adebayor va nous être préjudiciable, non seulement sur le terrain, mais aussi à l'intérieur de la vie du groupe. Moi, je pense beaucoup aux frères Haïté, à Gakpé, à Romao, à Mevou. Non, il y a vraiment une bonne ossature. Serge Akakpo, il y a 5-6 joueurs là qui sont pas vieux, qui ont quand même pas 25 ans, qui peuvent nous amener dans de très bons résultats. Faut pas oublier De Séville qui peut encadrer, qui est un peu plus trentenaire, mais trentenaire, on en a un ou deux, pas plus. On a De Séville trentenaire, on a Salifou qui est trentenaire. Sinon, c'est que des jeunes. Et peut-être le gardien de but aussi, Kossi Agassa, sur lequel on compte également. Mais des jeunes entourés de 2-3 trentenaires, ça nous convient bien. En tout cas, c'est comme ça qu'on était parti pour la CAN et on avait fait une très bonne préparation. On était très contents de l'équipe, quoi. Justement, est-ce que là, ça vous fait pas plaisir de reparler football après tout ce qui s'est passé? Ah ben, c'est sûr que là, on revient dans un domaine qu'on maîtrise mieux, mais et que je dirais qui concerne plus, et surtout qu'on aime mieux. C'est-à-dire que tous les soucis qu'on a eu, malheureusement, des malheurs très durs à vivre, mais aussi après des problèmes juridiques sans nom, puisque il a fallu quand même monter un dossier juridique au niveau du TAS pour faire appel, etc., etc. C'est vrai que de retrouver le terrain, je dirais l'herbe verte et le jeu, quoi. Le football, le jeu, c'est ce qui nous convient le mieux, c'est une évidence.